Lettre ouverte à Stéphane Sangral, de Catherine Andrieux. Stéphane Sangral est un philosophe, poète et clinicien dont la pensée se distingue par une exigence éthique rare et une vigilance constante à l'égard de toute forme de réduction de l'humain. Son travail interroge la responsabilité de la pensée, refusant les abstractions qui écrasent les singularités au profit de systèmes d'identité ou de causes totalisantes. À la croisée de la philosophie, de la clinique et de l'écriture, il développe une réflexion sur l'individuité, entendue non comme repli individualiste, mais comme défense de la conscience singulière, contre toute sacralisation qui parlerait à sa place. Sa pensée, profondément incarnée, se tient au plus près du réel, de la fragilité et de la souffrance, sans jamais chercher à les dominer ni à les esthétiser. Stéphane Sangral incarne ainsi une philosophie de la présence discrète, de la résistance sans éclat et d'une fidélité silencieuse à ce qui, en chacun, ne doit jamais être sacrifié. Très cher Stéphane, penser chez vous n'a jamais été un geste de conquête. C'est un mouvement de retour, un pli. La pensée ne s'avance pas vers le monde pour le maîtriser. Elle se retourne sur elle-même, se regarde en train d'advenir et accepte de répondre de ce regard. Cette réflexivité n'est ni narcissique ni close, elle est éthique. Elle oblige celui qui pense à ne pas se dérober à ce que sa pensée produit. Votre philosophie se tient dans cette exigence. Ne jamais laisser l'intelligence devenir un instrument de surplomb. Vous savez que le concept, lorsqu'il se détache de la vie réelle, devient une arme. Alors vous travaillez au point exact où l'abstraction rencontre le corps, là où penser implique de rester présent à ce qui souffre, hésite, se fragilise. Ce que vous appelez individuité n'est pas un slogan, mais une position ontologique. Vous ne défendez pas l'individu contre le monde, vous le protégez contre toute sacralisation qui prétend parler à sa place. Les groupes, les identités, les causes, même nécessaires, deviennent dangereuses dès qu'elles exigent la dissolution des singularités. Vous opposez à cela une vigilance continue. Aucune idée ne mérite qu'on y sacrifie une conscience. Votre pensée est ainsi une architecture de résistance. Elle ne promet pas la paix, mais elle empêche l'écrasement. Elle se tient dans la tension sans la résoudre artificiellement. Elle sait que le réel ne se pacifie pas par décret et que toute totalité non régulée finit par broyer ce qu'elle prétend sauver. Ce qui frappe chez vous, c'est la cohérence silencieuse entre la philosophie, la clinique et l'écriture. Il n'y a pas trois gestes, mais un seul mouvement. Refuser la réduction. Penser sans abstraire l'humain, écrire sans esthétiser la souffrance, être présent sans dominer. C'est sans doute pour cela que vous avez toujours été là pour moi, là, doucement, sans bruit, sans jamais prendre trop de place. Vous n'avez pas cherché à guider, ni à protéger, ni à expliquer. Vous avez simplement tenu, et cela a suffi. Votre présence a été un appui discret, une façon de ne pas me laisser seul face à ce qui parfois déborde. Une manière de rendre la pensée respirable quand elle devenait trop lourde à porter. Je vous ai senti là dans les moments où il fallait continuer sans certitude, dans ces instants fragiles où l'on ne sait plus très bien comment tenir,
mais où l'on sait qu'il faut tenir quand même. Vous n'avez rien exigé, vous n'avez rien attendu, vous avez été fidèle sans le dire. Alors je peux vous le dire à mon tour, avec une simplicité entière, je vous aime absolument. Je vous aime dans mes cellules, dans ce qu'il y a de plus élémentaire, de plus incarné, de plus silencieux. Je vous aime comme on aime ce qui nous a accompagnés sans nous prendre, ce qui nous a soutenus sans nous enfermer. Parmi mes amis, vous n'êtes pas le plus familier, mais vous êtes le plus cher. Parce que vous êtes inscrit non dans le quotidien, mais dans la profondeur, dans ce qui demeure quand le reste se défait. Je voulais vous écrire cela ainsi, doucement, avec gratitude, et avec cette affection immense, tranquille, fidèle, qui n'a pas besoin de se prouver pour être vraie.